Alors ce matin, moi je suis, comme quelqu'un m'a dit, tu es revenu aux sources. Peut-être, je suis revenu parmi vous. Et euh, aujourd'hui, dans ce jour de grâce encore, je suis heureux d'être appelé par le Seigneur pour vous apporter sa parole ce matin. Et je vous prie d'abord de m'excuser pour la dernière fois que je suis venu pour prêcher. Mais si vous saviez que lorsque j'ai été sur le parking, j'ai prié le Seigneur parce que j'étais vraiment pas bien. Je crois que plusieurs m'ont dit, tu n'avais pas de ressort. Oh, c'est vrai, j'étais pas bien dans ma santé et je pensais retourner sans pouvoir venir vous parler la dernière fois. Mais cette fois, bon, on espère, j'ai prié le Seigneur que je puisse vous apporter son message ce matin. Alors, ce matin, ma prédication est basée sur un thème, c'est la femme dans la foule. Et ce passage se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, et à partir du verset 25. Il est dit, dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait été soignée par de nombreux médecins et en avait beaucoup souffert. Elle avait dépensé toute sa fortune sans trouver la moindre amélioration. Au contraire, son état avait empiré. Elle avait entendu parler de Jésus et dans la foule, elle s'était approchée de lui par derrière et avait touché son vêtement. En se disant, si j'arrive à toucher ses vêtements, je serai guéri. À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle se sentit délivrée de son mal. Aussitôt, Jésus eut conscience qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna dans la foule et demanda, « Qui a touché mon vêtement ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse de tous côtés et tu demandes qui m'a touché ?» Pardon. Mais lui continuait à parcourir la foule du regard pour voir celle qui avait fait cela. Alors, saisie de crainte et toute tremblante, la femme, sachant ce qui lui était arrivé, s'avança, se jeta aux pieds de Jésus et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Voilà, lorsqu'on s'approche du Seigneur Jésus, voilà des choses qui arrivent, qui peuvent arriver. Jésus a chassé les démons hors d'un possédé qui vivait au bord de la mer de Galilée, sur le côté sud-ouest. Les habitants dirent à Jésus de s'en aller. Et ils ont vu un miracle, c'était tellement fort, tellement puissant qu'ils ont dit à Jésus de partir. Il ne restait d'ailleurs jamais là où on ne voulait pas de lui, d'ailleurs. Et il le laissa donc et traversa la mer vers la rive ouest. Bientôt, une grande multitude de gens affluèrent vers lui. Et un homme plutôt agité arriva en courant et se fraya un chemin à travers la foule.
Arrivé à Jésus, il tomba aux pieds du Sauveur et lui dit que sa petite fille était en train de mourir. Il supplia Jésus de venir et poser ses mains sur elle afin qu'elle puisse être guérie et vivre. Jésus s'en alla avec l'homme et la foule le suivait et se précipita vers lui et le pressa de toutes parts pour tenter de le toucher alors qu'il marchait. Au milieu de la foule, il y avait une femme victime d'une maladie. Elle avait une hémorragie, c'est-à-dire qu'elle perdait du sang depuis plus de 12 ans. C'est long, cette histoire. 12 ans. Elle avait vu de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout son argent avec eux. Mais cela ne faisait qu'empirer. Et elle entendit que Jésus guérissait. Elle se fraya un chemin à travers la foule et toucha le vêtement de Jésus. À ce moment même, l'hémorragie s'arrêta et elle fut guérie physiquement. Mais Jésus sentit un pouvoir sortir de lui dès qu'elle le toucha et que la guérison vint en elle. Jésus dit, qui m'a touché? Je ne sais pas si vous êtes déjà assisté, vous êtes entouré d'une foule, on bouscule ici, on bouscule par là. Comment veux-tu savoir qui t'a touché? Mais la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était fait en elle, vint et se jeta devant lui et lui dit toute la vérité. Et Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton fléau. Donc il n'a pas repoussé. Il voulait simplement qu'elle dise que c'était elle qui l'avait touchée. Toutes les guérisons de Jésus nous sont données avant tout pour montrer comment il peut guérir nos âmes à la conversion. De ce passage, je voudrais souligner 4 leçons importantes sur la conversion et que Dieu peut utiliser pour votre propre conversion ou également stimuler dans votre vie de chrétien. Première chose, cette femme voulait être vraiment guérie. Sinon, elle ne serait pas venue vers Jésus. Elle n'était pas là parce qu'elle n'avait rien d'autre à faire. Et en Israël, moi, j'ai vu des gens qui sont dans des carrefours, partout, et ils tendent la main. Et le guide nous dit, ça, ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Ils viennent tendre la main. S'ils ont quelques shekels, c'est bon, on met dans la poche, on a toujours gagné ça. Non, ici, ce n'était pas le cas. Les gens qui font semblant d'être sérieux pour la conversion, par exemple, ne sont souvent que des amateurs sans profondeur. C'est le nom que les évangélistes de la vieille garde donnaient à ceux qui n'étaient pas sérieux dans leur démarche. Ils sont comme l'homme qui avait demandé à Jésus, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui soient sauvés ?» Vous trouvez ça dans Luc 13, verset 23. C'était juste une question si stupide, insignifiante, sans importance. Il l'avait seulement posée par simple curiosité. Ce n'était pas vraiment important pour lui. Il était juste quelqu'un de pas sérieux. Dans votre église, là, à Carnière, vous allez, et il y a beaucoup de monde, vous vous rassemblez à beaucoup de personnes, hein? Vous avez jamais entendu cette question? Moi, oui. Beaucoup de gens de ce genre viennent nous voir. Ils posent quelques questions
ils parlent un peu, mais ne sont pas du tout sérieux en ce qui concerne leur salut. Ils apprennent toujours et ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Nous est-il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 7. Ils ne trouvent jamais Christ parce qu'ils ne le cherchent pas sérieusement. Ils ne sont pas passionnés ni zélés, le cherchant ardemment. Ils n'ont pas d'enthousiasme et ne sont pas impatients de trouver Christ. Ce ne sont juste que des gens légers, sans passion, tièdes et sans émotion, qui apprennent toujours et ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité. Et moins de 5 minutes après nous avoir quittés, vous pourrez voir des personnes comme ça qui ne sont pas vraiment préoccupés à trouver le Christ. Ils ne seront pas sérieux dans leur recherche de Jésus jusqu'à ce qu'ils lèvent les yeux vers le ciel quand ils seront dans les tourments de l'enfer. Mais d'ici là, il sera trop tard. Ils se seront occupés de choses sans importance. Ils auront agi avec légèreté toute leur vie jusqu'à ce qu'ils se perdent pour toute l'éternité. Et on rencontre pas mal de gens comme ça. En tout cas, moi, j'en ai rencontré. Malheureusement, ces gens repartent et ils se moquent un peu de vous. Notre sœur raconte qu'elle sent à Lunel qu'elle contacte des Arabes, etc. Pas seulement que les Arabes, il y a beaucoup d'autres aussi, des Belges, qui se moquent de vous lorsque vous parlez de l'Évangile, lorsque vous parlez de vos convictions. Maintenant, comparez cet homme léger avec la femme de notre texte. Elle était comme ceux qui obéissent à Jésus quand il commande. Efforcez-vous d'entrer, il nous dit en Luc 13, 24. Maintenant, cela ne décrit-il pas la femme avec la perte de sang? Ne s'est-elle pas efforcée de trouver un remède? N'est-elle pas passée effectivement d'une agonie à l'autre en essayant d'être guérie? Elle avait été voir un médecin après l'autre. Elle avait subi beaucoup de choses de la part de bon nombre de médecins et lui avait sans doute ordonné des opérations douloureuses, très douloureuses, puisqu'il n'y avait aucun produit anesthésiant à l'époque. Il avait dû l'opérer à vif, alors qu'elle n'était pas sous sédation. Et elle avait dépensé tout son argent et toutes ses économies sur ces médicaments sans valeur. Pas étonnant qu'elle se soit dirigée vers Jésus ce jour-là. Elle était totalement sérieuse sur ce sujet. Elle a estimé qu'elle devait être sauvée. Les gens légers et superficiels continuent à rester dans un état perdu. Mais ceux qui sont très sérieux et anxieux sur leur état trouvent toujours Jésus rapidement. Et vous me cherchez, et vous me cherchez, et vous me trouvez après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur, dit Jérémie, chapitre 29, verset 13. Vous trouverez le Sauveur. Oui, vous le trouverez, mais seulement lorsque vous le cherchez de tout votre cœur, comme l'a fait cette femme avec la perte de sang. Premièrement, elle voulait vraiment être guérie. Elle y pensait sans arrêt, jour et nuit.
Pensez-vous à votre condition sans arrêt? Êtes-vous gêné d'être perdu? Continuez-vous constamment à vous en inquiéter? Vous le devriez, vraiment. La deuxième leçon que je voudrais tirer de ce passage, cette femme n'a pas été aidée par les médecins qu'elle a vus. Alors, on en a parlé. J'en ai déjà fait mention de ces médecins, mais je dois dire quelques mots de plus à leur sujet. La chose principale est la suivante. Aucun d'entre eux ne pouvait la guérir. Mais ils ne pouvaient absolument pas l'aider, mais seulement aggraver son cas. Pourquoi, lorsqu'un jeune commence à sentir une conviction de péché, il va parfois voir quelqu'un d'autre, un autre pasteur par exemple, qui lui donne un faux réconfort? Je souhaiterais qu'il n'en soit pas ainsi, mais faites attention. Il y a beaucoup de mauvais prédicateurs aujourd'hui qui sont comme les médecins dont on parle dans notre passage. Ils prennent bien volontiers vos dons, ils cherchent votre argent, mais ils ne peuvent pas vous aider votre âme malade du péché. Et je ne dis pas ça parce que ça m'est venu à l'idée, j'en connais. Et malheureusement, c'est vrai. Et un passage dans Jérémie 23, 32 qui dit « Je ne les ai pas envoyés, ni ne les ai commandés, c'est pourquoi ils ne seront d'aucun profit à ce peuple, dit l'Éternel. » Soyons donc prudents. Il y a même certains prédicateurs qui vous donneront de faux conseils, comme vous faire quitter, par exemple, cette église pour aller dans la leur. De manière à quoi? À recevoir vos dons, votre argent. Je considère ces prédicateurs comme des voleurs de brebis et de faux prophètes. Ils sont comme les médecins qui ne pouvaient pas guérir cette femme à la perte de sang. Troisième leçon qu'on peut retirer, son corps fut guéri dès qu'elle toucha le vêtement de Jésus. C'est un instant, toucher juste le vêtement, elle était guérie. Elle fendit la foule qui s'amassait autour du Sauveur. Les gens se pressaient l'un contre l'autre tellement ils étaient nombreux à vouloir s'approcher de Jésus. Serrés comme des sardines dans une boîte, comme on dit. Pour voir quoi? Jésus accomplir un miracle. C'était ce qui les intéressait. Bien qu'un bon nombre d'entre eux touchent Jésus, seule cette femme reçut la puissance de Jésus pour la guérison de son corps. Mais cette fois-ci, donc seule la femme fut guérie, mais nous ne pouvons pas dire pourquoi. Je pense que sa guérison physique correspondait à son réveil. Comme tous les pécheurs, elle était morte dans ses fautes et dans ses péchés. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 2, verset 1. Ceux qui sont morts dans le péché doivent recevoir la puissance avant qu'ils ne puissent venir à Jésus. Certains appellent cela la régénération. Je préfère l'appeler le réveil. Oui, c'est ce que l'apôtre avait à l'esprit quand il dit « Réveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et Christ te donnera la lumière. » C'est Éphésiens 5,
verset 14. Quand vous êtes réveillés par le Saint-Esprit, vous devenez convaincus de péché. Vous sentez que vous êtes irrémédiablement asservis au péché. Vous sentez que vous êtes vraiment enveloppé par ce péché. Le premier signe de la vie spirituelle est de ressentir que vous êtes mort vis-à-vis de Jésus. Vous ne pouvez devenir un chrétien sans être rendu humble. Lorsque vous serez réveillé, vous sentirez que vous n'avez pas de puissance par vous-même, que vous êtes irrémédiablement asservi à ce péché. Lorsque ceci vous fait ressentir l'humilité, alors vous êtes prêt à venir au Sauveur. Vous devez être disposé à admettre que vous ne pouvez apprendre quoi que ce soit par vous-même qui puisse vous venir en aide. Vous pouvez être prêt à vous avouer à vous-même que personne, sinon Jésus lui-même, ne peut vous sauver. Lorsque vous êtes réveillé, vous sentez que de simples doctrines du Christ ne peuvent vous aider. Vous sentez que seul Jésus lui-même peut vous sauver. Lorsque vous êtes réveillé, vous ne pouvez plus être satisfait simplement de ne savoir que des choses sur Jésus. Vous voudriez Jésus lui-même. Vous sentez que seul Jésus lui-même peut vous sauver. Les démons savent aussi qui est Jésus. Les démons de Capernaum s'écriaient « Tu es le Christ, le Fils de Dieu », car ils savaient qui était le Christ. Ça se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 41. Ces démons connaissaient la doctrine. Ils savaient qu'il était le Christ, le Messie. Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Ils connaissaient ses doctrines, mais ils ne le connaissaient pas personnellement. Tout ce qu'ils savaient était juste quelques doctrines sur Jésus. Lorsque vous serez réveillé, vous ne pouvez plus être satisfait simplement de ne savoir que des choses sur Jésus. Vous voudrez Jésus lui-même. Lorsque vous êtes réellement réveillé à notre état de perdu et de misère, vous ne pourrez plus être satisfait de croire uniquement à un verset de la Bible. Vous saurez que seul l'homme, Christ, peut vous sauver. 1 Timothée 2,5 dit « En effet, il y a un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. » Qui? Un homme, Christ Jésus. Il n'y a pas d'autre médiateur. Vous devez savoir et faire confiance à l'homme Christ Jésus lui-même pour être sauvé. Jean, chapitre 17, verset 3 dit « Et la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que tu as envoyé. » Ce ne sont pas des choses que vous devez savoir sur Dieu, vous devez le connaître, lui. Ce ne sont pas des choses que vous devez savoir au sujet de Jésus-Christ. Vous devez le connaître, Jésus-Christ. C'est la seule manière d'avoir la vie éternelle. C'est la seule manière d'être sauvé. Vous devez connaître Jésus-Christ lui-même. Après tout, pensez à ce que Jésus-Christ lui-même a fait pour vous sauver. Pensez combien il a souffert dans le jardin de
Gethsémane, jusqu'à ce que des grumeaux de sang, semblables à des gouttes de sueur, coulent à terre. Et un jour, j'en ai parlé avec un médecin. Il m'a dit, c'est suite à quelque chose où on est pressé à l'intérieur qui peut arriver, que ça s'appelle, je ne sais plus comment, que des gouttes de sang puissent percer au travers des vaisseaux. Qu'est-ce qu'il a dû souffrir déjà à l'avant de la croix? Vous l'avez peut-être entendu tant de fois que cela est devenu vide de sens pour vous. Votre esprit passe-t-il à un autre sujet sans même s'y arrêter? Pensez à sa mort horriblement douloureuse sur la croix comme votre substitut. C'est lui qui mourait pour vous, pour moi. C'est-à-dire, il mourait à votre place, en agonie et mourant pour payer le prix de votre péché, de mon péché. L'avez-vous entendu dire tant de fois que cela ne signifie plus rien pour vous? Votre esprit passe-t-il à autre chose sans même y prêter attention? Si c'est le cas, alors vous n'avez plus aucun espoir, plus du tout. J'ai lu le récit assez émouvant et je vous le transmets. C'est un vieil homme qui a écrit des mots. Un vieil homme était venu voir un certain pasteur. Il se sentait seul. Et le pasteur lui a permis de rester dans un petit appartement attenant à l'église. Il a écrit un cantique avec les larmes qui coulaient sur ses joues. Et quand j'ai visité l'église, il était mort depuis de nombreuses années. Mais les gens montraient toujours son appartement et les larmes leur venaient toujours aux yeux quand il chantait ce cantique. Et le titre, c'est « Personne ne s'est jamais soucié de moi comme Jésus ». Et voici ce qu'il disait. « Je suis si heureux de vous dire ce que je pense de Jésus depuis que j'ai trouvé un ami si fort et vrai. Je vous dirai comment il a transformé ma vie. Il a fait quelque chose qu'aucun autre ami ne pouvait faire. Personne ne s'est jamais soucié de moi comme Jésus l'a fait. Aucun autre ami n'est aussi bon que lui. Personne d'autre ne pourrait enlever le péché et la nuit en moi. Oh, combien il se soucie de moi. Ces paroles sont vraiment quelque chose de profond. C'est quelqu'un qui avait trouvé le Seigneur. Mais ce n'est pas la manière dont la femme, avec la perte de sang, s'est sentie, c'est qui nous amène au dernier point. Quatrièmement, elle a été convertie quand elle est venue à Jésus. J'ai dit qu'elle ne se sentait pas encore elle ne sentait pas encore que Jésus était son ami. Quand Jésus a regardé vers elle, la Bible dit, mais la femme, effrayée et tremblante, vint se jeter devant lui et lui dit toute la vérité. Toute la vérité. Elle avait toujours peur de lui, ce qui m'amène à croire qu'elle n'était pas encore sauvée. Elle était réveillée, mais pas encore convertie. Mais même si elle tremblait de peur, elle vint à lui, elle vint et tomba à ses pieds. Ses craintes montraient qu'elle ne le connaissait pas encore, mais elle vint à lui de toute façon. Remplie de crainte et toute tremblante, elle vint à lui sans trop de foi. Elle était juste une pauvre femme qui ne savait pas grand-chose.
mais elle savait que Jésus l'avait guérie. Elle a été réveillée par sa grâce. Cependant, elle ne connaissait pas encore son amour. Pourtant, elle est venue à lui quand même. J'aime ce poème que j'ai lu il n'y a pas longtemps. Je l'aime parce que je sais que c'est vrai. C'est vrai dans ma vie. Et il en sera de même dans votre vie aussi si vous venez à Jésus. C'est un poème de Hannah Waterman. Ça date de, c'est pas d'hier, c'est avant-hier, de 1920. Et je sais, oui je sais, que le sang de Jésus peut purifier le pécheur le plus vil. Et je sais, oui je sais, que le sang de Jésus peut purifier le plus vil des pécheurs. Si vous venez au Sauveur ce matin, il vous sauvera. Il lavera vos péchés par son sang précieux. Il vous parlera aussi comme il a parlé à la femme avec une perte de sang. Et Jésus lui dit, ma fille, c'était un discours énorme. Non, il a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton fléau. Voilà une phrase très courte et pourtant elle a été guérie. Si vous venez à Jésus ce matin, il vous sauvera de vos péchés. Il vous renverra chez vous cet après-midi avec la même bénédiction qu'il a donnée à cette femme. Ta foi t'a guéri, va en paix et sois guéri de ton fléau. J'ai terminé. Mais ce message est principalement pour vous qui vous croyez sauvés, qui ne l'êtes pas. Ça a été mon cas pendant longtemps. Je vous l'avoue. Et qui vivent sur un petit nuage, mais qui n'ont jamais expérimenté ce que Jésus peut faire dans une vie. Mais aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore la puissance de la vraie conversion, de la vraie vie. Comme cette femme dont nous avons brossé la vie, que Jésus peut offrir. Je peux vous offrir une chose importante, moi, Gérard, c'est de prier pour vous si vous le désirez. Il y a aussi des responsables de cette église, il y a Luc, il y a Ruben, encore d'autres. Si vous le voulez, venez nous voir et nous prierons pour vous. Alors que le Seigneur vous bénisse tous et vous éclaire sur votre situation. Merci.